Yo la famille, on va continuer ce qu'on a commencé la dernière fois. Bon, on a terminé l'interface de notre quiz. Maintenant, on va ajouter la magie derrière notre quiz. Bon, par exemple, pour le timer et tout le pop-up qui s'affiche, on va le faire étape par étape. On va pas faire tout d'un coup, sinon ça va être un peu lourd. Tout. On va commencer par le simple fait, par exemple, de cliquer. Quand on clique sur un bouton, il faut que ça change l'image et que ça nous fasse ce qu'on a fait, juste ou faux. Voilà, pour cette vidéo. Alors, on va retourner dans le studio. On va créer une classe qu'on va appeler, un fichier question. Dart file question. Voilà, et on va créer une classe qui va s'appeler question. Voilà. Alors, question, ça aura les propriétés suivantes qui seront string en chaîne de caractères, flag path, string answer one. On va copier-coller. Donc answer 2, answer 3 et correct answer. Normalement, nous n'avons rien oublié. Voilà. Maintenant aussi, on va créer une autre classe qui fera office d'être la logique, on va dire le cerveau de notre app, qui aura pour nom quiz logic. Voilà, donc classe quiz logic. Alors, ici, on va ajouter une liste de questions. Voilà, questions. Alors, ça va être un tableau. Bien sûr, ici, ça fait en rouge. Il faut qu'on importe. Voilà, super. Maintenant, on va créer un nouvel objet, question, qui aura pour paramètre, voilà, bon, ici, on va créer un constructeur, contrôle. Alors, c'était, attendez, j'ai oublié, alt, entrée, non, zut, commande entrée, voilà, contrôle entrée. Voilà, j'ai fini par y arriver. Vous sélectionnez le tout, ok, super. Alors, vous ajoutez les guillemets, voilà, pour que ça soit plus facile à lire. Genre, voilà, ici, quand on va créer notre objet, ça doit être vraiment plus évident, parce qu'on va nous demander c'est quoi answer 1, 2, 3 et flag path. Alors, flag path, bon, on aurait pu l'appeler pas flag path ou flag name, un truc comme ça. Peut-être qu'on changera plus tard. Alors, on va les flags, on va pas tous les faire, quelques-uns, genre 5 ou 6. Par exemple, pour dz.png, qui est celui de l'Algérie. Un seul one, allez, on va mettre genre Algérie, un seul tout. Bon, je fais un bond dans le futur, hein, pour vous éviter de taper tout ça. Bon, on a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, juste pour le test et tout. Après, vous pouvez continuer. Je vais partager aussi le dossier et tout pour que vous puissiez faire ajouter tous les pays si vous voulez, hein, si ça vous chante. Mais pour le moment, c'est juste un but d'apprentissage. Alors, questions, voilà. Bon. Maintenant, on va ajouter une autre variable qu'on va faire en sorte qu'elle soit privée, qui va s'appeler question index. Voilà, et on va lui donner une valeur par défaut, 0. Alors, question index va nous servir pour qu'on puisse passer d'une question à une autre. Genre, l'index, ça commence à 0. Donc, la première question, la deuxième, la troisième. Donc, ça va de 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors,
on va voir aussi d'autres méthodes qui sont, alors, get answer1. Alors, ça, return, bon, bien sûr, c'est string, return questions, notre index, et un seul one. Voilà. Ça, ce qu'on est en train d'ajouter maintenant, ça s'appelle les getters. Voilà, alors, on en a 3, donc 2, 3, 3, super. Bon, get answer 1, 2, 3. Maintenant aussi, normalement, un autre qui va être alors, is finished, voilà. Qui va être de type booléen. Pour savoir est-ce que notre quiz est fini ou pas. Alors, pour savoir est-ce que notre quiz est fini ou pas, on doit comparer l'index avec la taille de notre tableau. Donc, si l'index est supérieur ou égal à questions.length, voilà, moins 1, donc tu retournes true. Sinon, par défaut, tu retournes false. Voilà. Genre, imaginons, on a 3 questions. Voilà. Donc, l'index, ça va être 0 pour la première question, 1, deuxième question, 3, 2 pour la troisième question. Donc, après, il va venir, il va comparer. Donc, 2, est-ce que 2 est supérieur et égal à 3? Ça, si on a par exemple 3 questions, ça aura comme valeur 3 est égal à 3. Bien sûr, moins 1. Donc, ça sera un 2. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 2? Oui, il est égal à 2. Il n'est pas supérieur, mais il est égal à 2. Donc, return true. Bon, je m'excuse pour mon anglais. J'essaie de m'améliorer, mais voilà. N'hésitez pas par commentaire à me corriger. Je sais que parfois je fais des erreurs. Sinon, return false par défaut. Bon, il n'y a pas de sinon ici. Genre, par défaut, ça retourne false. Si cette condition est vraie, ça s'arrête là. Genre, je ne vais pas exécuter la deuxième ligne de code. Voilà, it's finished. Normalement, nous avons tout ce que... oui, bien sûr. Aussi, quand il passe à la question suivante. Donc, alors, next question. Voilà, donc, index plus plus. Alors, index plus plus, c'est l'équivalent de dire à Dart entre index égale index question, plutôt question index plus 1. Voilà. Ça, c'est la même chose que cela. Donc, on va supprimer. Voilà, normalement, on a tout. Donc, maintenant, on va aller au niveau de notre flag screen. Si quelque chose nous manque, on revient, puis c'est tout. Et on va créer notre objet quiz logic. Bon, on va importer. Alors, quiz logic et quiz logic. C'est en rouge, il faut qu'on importe. Voilà, super. Maintenant, on va remplacer les textes. Par exemple, ici, au lieu de mettre j'ai vu que regardez comment on va faire. Donc, ça va être des guillemets. Alors, vous mettez signe du dollar. Quiz logic. Point. Ah, voilà. Je vous disais qu'on avait oublié quelque chose. C'était string get path flag. Normalement, c'est flag name. Flag path. Flag name. Allez, non. Flag name. Voilà. Return questions. Index machin et flag path. Bon, ça aussi, on peut modifier. Alors, pour modifier tout au niveau de votre code, vous n'allez pas vous amuser à modifier ici,
Après, vous rentrez ici, vous modifiez là, quand même, vous risquez de faire des erreurs. Donc, vous mettez maj, fn, pas le Front National, bien sûr, et F6. Voilà. Et là, vous mettez name, refactor. Et voilà, normalement, quand on va dans question, vous allez trouver que ça a modifié. C'est plutôt pas mal, ça nous fait gagner quand même du temps. Super. Bon. Ici, flag, get flag name. Super. Alors, pour le bouton, ici, la même chose. Ça va quiz logic.get insert one. Alors, copier-coller. Alors, ici, insert 2, insert 3. Voilà. Normalement, on va lancer notre code. Ça va nous afficher le drapeau de l'Algérie. En espérant. Oh, super, voilà. Ça nous affiche la première question. Il nous demande de deviner quel est le nom de ce merveilleux drapeau. Algérie, France, Grèce, non. Bon, pour le moment, ça fait strictement rien du tout. Évident, on va créer une méthode qu'on va appeler handle answer. Voilà. Alors, cette méthode, on va lui donner pour valeur quiz logic get answer one. Bon, pour le moment, on n'a pas créé un, on va la créer un peu plus haut ici. Alors, handle answer. Alors, qui aura comme paramètre une chaîne de caractères answer by user. Bon, je l'appelle comme ça, by user, vous pouvez mettre answer tout court, ou answer by je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Alors, normalement, le rouge est parti. Alors, nous aurons aussi update, notre méthode update score, qu'on va créer ici, qui aura pour but de modifier nos icônes ici, de les ajouter les unes après les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Retour arrière, update score. Voilà. Donc, et oui, bien sûr, on va créer une liste d'icônes ici. List, icon. On va mettre scores, icon. Voilà. Une liste vide. Donc, scores, icon, qu'on va mettre au niveau de list view. Donc, vous enlevez tout ça et vous mettez users icon. Ah, plutôt scores icon. Super. Maintenant, alors, bon, ça on laisse un peu de côté, on va y revenir. Bon, maintenant qu'on récolte la réponse de l'utilisateur, on doit comparer avec la bonne réponse et voir est-ce que c'est juste ou pas. Donc, on va créer une condition if quiz logic.get. Et voilà, je me disais qu'il manque encore autre chose. Notre getter get correct answer. Voilà, voilà, on fait du copier-coller. Correct, machin, insert. Super. Donc, il va comparer et nous dire est-ce qu'on a fait juste ou pas. Get correct answer. Alors, si c'est égal à un seul my user, donc l'utilisateur a fait juste, sinon il a fait faux. Voilà, ici l'utilisateur, juste pour que ce soit un peu plus clair, a fait juste. Et ici l'utilisateur a fait faux. Bon, maintenant, on veut que selon ce qu'il a fait juste ou faux, il faut que ça update le score. Genre ça nous affiche un check ou sinon une croix. Alors pour cela, on va ajouter un petit paramètre ici. Ça va être un bool qu'on va nommer
is good. Voilà. Est-ce que c'est bien ou pas? Donc, if is good, on veut que tu ajoutes, alors, as scores icons, add, tu ajoutes une icône pour dire que c'est juste. Donc, add icon, alors, icons, check. Alors, la couleur, ça va être du vert. Icon, plutôt, pardon, colors pour green. Pour la taille, tiens, on va le mettre un petit size. On va essayer 30, voir ce que ça donne. Pour la ville. Voilà. Voilà. Sinon, si c'est pas good, ben, c'est que notre cher ami l'a fait faux. Il faut qu'il révise ses drapeaux. Hein. Green, ça va être close. J'ai fini par me rappeler le nom de l'icône, c'est super. Ce qui est bien quand vous mettez la couleur, vous avez à gauche couleur et aussi quand vous mettez l'icône, il vous l'affiche ici. C'est vraiment sympa. Genre avant, on n'avait pas du tout ça. Comme ça avec genre, enfin sur Android avec Java et machin. Bon, maintenant je sais pas. Hein. J'utilise pas trop les icônes côté développement Java et tout. Donc update score. Donc si c'est juste, alors, copier ça ici. Is good. C'est true, vrai. Sinon, c'est faux. On va tester. Alors, ça s'affiche pas. Il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est tout à fait normal. Bon, pour moi, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi il faut faire ça exactement. Genre, recréer notre liste. Donc, il faut faire scores icon, score list.form, scores icon. On enregistre. Ça s'affiche toujours pas. Ok. Évidemment, autre chose que j'ai oublié de citer, il faut qu'on utilise un truc qui s'appelle setState. Alors, setState. Alors, en quoi consiste setState? CTRL B au niveau de setState. Notify the framework that the internal state of this object has changed. En d'autres termes, vous allez dire à Flutter, voilà, je viens de faire des modifications au niveau mes variables et j'ai des widgets qui utilisent ces variables. Donc, on va modifier, updater nos widgets. Donc, si par exemple vous avez un widget qui utilise une variable qui change et vous utilisez cette state, Flutter va automatiquement modifier le widget en question. Afficher ce qu'il a mis à jour. Voilà. Imaginez, vous avez un widget texte, vous avez une autre variable, je ne sais pas, genre compteur. Vous modifiez votre variable compteur et vous mettez cette state, enfin à l'intérieur de cette state. Donc automatiquement, Flutter va modifier votre widget texte. On va le mettre à jour. Donc normalement, si on copie ça, on est à l'intérieur de cette state, on enregistre. On espère que ça marche. Ah, aussi, toujours, il y a un truc qui cloche, on retourne sur notre code. Ah oui, voilà, je me disais. C'est tout à fait normal parce que, genre, j'appelle cette méthode que au niveau du premier bouton, on va copier-coller ça. Au niveau du deuxième, donc get insert to. Et ici, get insert 3. Voilà, on reteste, on enregistre. Voilà, super, maintenant ça marche. Par contre, si on enlève ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on enregistre.
Voilà, plus rien ne s'affiche. Si on remet, voilà, ça marche. Et on peut scroller. Voilà, pop, 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 pop. Super. Bon, maintenant, on veut faire en sorte qu'on clique sur que ce soit vrai ou faux, ça passe à la question suivante. Alors, pour cela, on va retourner à notre méthode answer. On doit vérifier est-ce que notre quiz est fini ou pas. Sinon, on risque d'avoir de vilaines erreurs. Donc, quiz logic point is finished. On vérifie si notre quiz est fini ou pas. Voilà, sinon, else. Voilà. Donc, si fini, pour le moment, on ne va pas afficher de pop-up, mais on fera une prochaine vidéo. Ce sera une vidéo très courte. Mais tu viens, tu as fini. Quiz, bravo Coco. Point virgule. Sinon, s'il n'a pas fini le quiz, on passe à la question suivante. Alors, pour passer à la question suivante, on doit changer un deck question index. Et vu qu'on a des widgets qui utilisent notre objet QuizLogic, vu QuizLogic, il y a eu des modifications au niveau de notre variable, enfin au niveau de notre objet, donc on veut faire en sorte que les widgets se modifient. Alors, les boutons et le drapeau. Pour cela, on doit appeler comme tout en haut setState. Voilà, donc QuizLogic.nextQuestion. Et voilà, on enregistre. On essaie en espérant que ça... Voilà, super, ça change. Bon, là, je vois que le drapeau, je pense qu'il faut laisser un peu d'espace. Bon, on régulera ça vers la fin, c'est pas un problème. Sur ce coup-là, on va se concentrer que sur la logique derrière. Voilà, Bulgarie, hop, Royaume-Uni, Russie. Ah, genre, je connais vraiment pas mes drapeaux. Alors, tu as fini le quiz, bravo Coco. Donc on vient de rentrer au niveau de cette condition. Alors que tout à l'heure, c'était celle-là qui était en train de s'exécuter. Bon, je pense pour que cette vidéo, on va s'arrêter là. Pour la prochaine, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que quand l'utilisateur termine, on lui affiche un pop-up pour lui dire voilà, tu as terminé. Et évidemment, on va corriger ce petit problème du drapeau quand on réessaye, qui est collé au bouton. Voilà, France. C'est le drapeau de la Belgique en plus. France, États-Unis, Allemagne. Ok. Voilà. À la prochaine, les amis.